Ouais, alors on a eu les chiffres de l'inflation, hein, le fameux CPI, cette fois-ci pour le mois d'octobre. L'inflation a augmenté aux États-Unis. Hein, mais bon, il a augmenté, mais au niveau qu'attendaient les analystes. Hein, du coup, bah, il ne s'est rien passé. Hein, on est à 2,6% par rapport à l'année dernière, mais on est à 0,2% par rapport au mois de septembre. Donc il y a une légère augmentation de l'inflation, mais vous voyez, hein, on est presque à l'objectif de Jérôme. Vous vous souvenez de Jérôme, l'ami de Trump? Ah, vous n'avez pas vu d'ailleurs cette vidéo à propos de Jérôme? Ah, il rigole pas lui. Hein. Un journaliste lui demande s'il démissionnerait. Et vous allez voir sa réponse. Elle est claire, nette et précise. Some of the president-elect's advisors have suggested that you should resign. If he asked you to leave, would you go? No. Can you follow up on, do you think that legally you're not required to leave? No. Do you believe the president has the power to fire or demote you, and has the Fed determined the legality of a president demoting at will any of the other governors with leadership positions? Not permitted under the law. Not what? Not permitted under the law. Ah, donc c'est clair, hein, t'as compris. Ce sera non, non, et de toute façon, il ne peut pas le faire parce que c'est pas autorisé par la loi. C'est-à-dire le virer. Voilà, donc je vous avais dit, hein, c'est pas l'amour fou entre eux. Hein. Cela dit, Jérôme, il a quand même fait baisser l'inflation, mais au goût de Donald Trump, pas assez rapidement. Donald Trump aurait bien évidemment voulu que les taux n'augmentent pas autant et baissent bien plus tôt. Donc c'est pour ça qu'il veut le jarter. Alors toujours à propos de Donald Trump, il a nommé Elon Musk à un poste pour superviser donc l'efficacité gouvernementale. Hein, c'est pour voir si les administrations sont efficaces ou pas. Vous savez que les républicains veulent en quelque sorte s'attaquer à ce qu'ils appellent le deep state, hein, c'est-à-dire l'administration profonde, tu vois, que tu n'arrives pas à bouger de l'intérieur. Alors, il y avait ce qu'ils appelaient un projet 2025, Project 2025, projet 2025, qui consistait à aller bien au-delà, puisque ça consistait à virer tous les fonctionnaires qui n'étaient pas républicains, qui ne pensaient pas comme eux, en fait. Donc, alors, Donald Trump, pendant la campagne, a dit non, ça n'existe pas, j'en ai jamais entendu parler. Mais je pense que là, on va vivre 4 ans, 4 ans intéressants. Concernant les Européens, ça va avoir pour effet de mettre tout le monde face à ses responsabilités, sur le plan économique, hein, j'entends. Ah là, il n'y a plus de... Voilà. Là, il va falloir... les Européens vont devoir dire qui ils sont, ce qu'ils veulent, comment on fait, etc. Qu'on soit pour ou contre Trump, s'il y a un point positif, c'est que là, on va plus pouvoir faire semblant, en fait. Il va vraiment falloir prendre nos responsabilités. Alors du coup, avec cette news, regardons les indices. Les indices! S&P 500, qui n'a pas bougé, hein, 0%. Dow Jones, pareil, 0,11. Le Nasdaq est légèrement décroché. Surveillez hein, le Russell 2000, hein, je vous ai déjà dit, hein, qui a perdu 1%. Et alors, bien évidemment, depuis que Trump a été élu, c'est la chute de l'euro, hein, puisque plus personne ne croit en l'Europe. Ah, on est devenu de véritables clochards. Voilà. Il n'y a plus personne qui croit en l'Europe. C'est fou quand même de perdre cette aura en quelques décennies. Avant, l'Europe, c'était vraiment, tu sais, avec les États-Unis, c'était... Maintenant, regarde. Les entreprises se barrent. Le coût de l'énergie est au plafond. On s'est tiré une balle dans le pied, mais comme jamais. L'histoire, je ne sais pas comment on va traiter l'histoire de cette période, tu sais, période de 2022, 2023, même Covid, de 2020 à 2024 et 2025, ça va être quand même un moment très spécial hein, pour l'Europe. Hein. Une sorte de... Comment dire,
de suicide, quoi. Voilà. Toutes les décisions prises n'ont été que mauvaises. Il n'y a pas eu une seule bonne décision. C'est fou quand même, ça, non? Voilà, c'est comme ça. Alors que l'euro était à 1,12 €. 1,12 €, maintenant il est à 1,05 €. Ouais, il y a de l'oseille à se faire là sur le Forex. Hein. Et bien sûr, le Bitcoin, il va encore falloir, eh bien, comme c'est la tradition désormais sur Métamorphose 47, il va falloir faire un relevé d'ATH. Et oui, Jamim, aïe aïe aïe, voir un peu. Dans ma dernière vidéo, il y a 2 jours, je disais, oh regardez, il faut faire un relevé d'ATH sur le Bitcoin. Et regardez où est-ce que j'ai monté ça, à 87 $. Et là, à peine au moment où je diffusais la vidéo, bing, vous me faisiez remarquer dans les commentaires que le Bitcoin était remonté à 90. Et là, regardez, allez hop, relevé d'ATH pour le Bitcoin. Le Bitcoin, coin. Attention les amis, 93 600, 93 600. Bon, inutile de dire qu'on va les atteindre, les 100 000. Hein. Non mais, c'est psychologie, voilà. 100 000, 100 000. C'est comme les sirènes. Hein. Il y a des lignes comme ça, c'est inévitable. On va y aller aux 100 000. Bon, il n'y a plus grand-chose à se faire hein, pour ceux qui rentrent maintenant. Mais bon, il y a quand même un petit 7-8%. Attention, hein. Là, on est en FOMO, les gars. Hein. Tout ça, c'est du FOMO. Hein. Attention, attention. Voilà. Une ligne droite comme ça, bon, ça arrive, hein, mais il faut être très prudent. Ça arrive, les lignes droites, hein, on va regarder, hein, ligne droite. Voilà, un bull run comme ça, de 30% en une semaine. Là, par exemple, en mars, on a eu du 40% en 15 jours. Voilà, ensuite, derrière, on a chuté de 20%, 17%. Et ensuite, ça a fait un range baissier. Donc, je ne serais pas surpris qu'on atteigne les 100 000 et qu'ensuite, ça rebondisse à la baisse, quoi. Donc, c'était avant qu'il fallait, comment dire... Enfin, pour ceux qui font du trading, mais si vous êtes sur du long terme et que vous croyez que le Bitcoin va encore exploser au-delà des 100 000, à la limite, t'en as rien à faire de rentrer maintenant. Mais bon, c'est quand même... faut faire attention avec le FOMO. Alors, FOMO, c'est quoi? C'est Fear of Missing Out. Ça veut dire la peur de louper le train. Voilà, donc ça veut dire que là, toutes les personnes avaient peur de louper le train. Ils sont montés. Quand je pense que le Bitcoin était à 15 000 $ fin 2022. Et oui, Jamim. Oh, écoute. Voilà, c'est presque 500% quand même. 495% pour le plus haut. Et une fois aux 100 000... ça fera du 538% quand même. Alors attention, c'est très volatile. Hein. Et alors, un autre relevé d'ATH, bien sûr, Amazon, regardez. Amazon, le dernier ATH était à 201, et regardez jusqu'où on va aller. C'est incroyable. 215 $. Et oui, les amis, mais oui, regarde. Vous vous souvenez... Je parlais de la paire Amazon-Google. Quand c'était à 90, voilà, bah, c'est-à-dire aux alentours de mars 2023. Et je vous disais, regardez ces deux valeurs qui sont soldées. Regarde. T'imagines un peu? Ah, cette performance d'Amazon, c'est quand même quelque chose. 215 $. Ouais. Bah, toutes ces prouesses des valeurs américaines, c'est époustouflant. On a beau le voir maintenant depuis quand même... ça fait 2 ans, quoi. Ça fait 2 ans qu'on assiste à un marché bullish, 163% pour Amazon, depuis les plus bas de 2022. Et bien évidemment, comme d'habitude, je vous rappelle que pour acheter les actions, il vous faut un courtier. Et quoi de mieux que l'un de mes courtiers? De Giraud. L'un de mes courtiers. Le lien dans la description, bien sûr. De Giraud. Eh oui, les amis, inscrivez-vous à De Giraud. Autre relevé d'ATH, Nvidia. Alors Nvidia, ça date pas d'hier, ça date d'il y a quelques jours, mais j'ai pas fait le relevé. Bing, allez. Un petit relevé pour Nvidia à 150 $. Et alors, comme je vous avais dit, hein,
pour atteindre les 4000 milliards de capitalisation boursière, il faut atteindre les 162. Les 162 $ l'action. Je vous avais dit que les 4000 milliards, ça pouvait arriver. Mais en revanche, les 5000, les 6000, là, c'est une autre histoire. Voilà. Là, c'est une autre histoire. Il faut... alors, Nvidia a annoncé qu'il se lançait dans les processeurs, cette fois-ci les CPU. Donc là, concurrent d'Intel et AMD. Donc, s'ils sont aussi efficaces qu'avec leur carte graphique, bon ben... Là, c'est la fin des haricots. Voilà. Et oui, les amis. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on peut dire? Jusqu'où ça va aller, cette histoire? C'est pas possible. Arrêtez, parce que là, c'est trop d'oseille. C'est trop d'oseille. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Il y a peut-être un petit cadeau à Noël pour Métamorphose 47, peut-être, avec tout cette oseille. Hein? Les cryptos, là. Hein? L'oseille, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Arrête aussi. Les valeurs. Tesla 0,53. 330 $. Oui, Tesla a baissé quand même, hein, parce que hier, Tesla a pris un petit coup quand même. Allez, attends, c'est normal. Apple 0,40. Microsoft, ma plus belle, voilà. 0,51. Et oui, Google, hein, faut dire, Google, j'utilise plusieurs IA en même temps, et souvent, ce que je fais, je teste une même requête sur plusieurs IA. Et j'avoue que Google est quand même souvent à côté de la plaque, quoi. Et ils se sont améliorés par rapport à il y a plusieurs mois, mais il y a encore des réponses. Puis c'est très prudent. Il est difficile de répondre à cette question, mais t'as envie de lui dire non mais tu te fous de moi quoi. C'est beaucoup de prudence. Enfin voilà. Donc en revanche leur truc là, notebook LM là c'est avec la génération de podcasts, ça c'est génial. Donc c'est pour ça, ils vont y arriver, c'est pas le problème, mais pour l'instant je trouve que voilà, il faut vraiment qu'ils se mettent à bosser comme des malades, quoi. D'ailleurs, je ne comprends même pas que Gemini ne soit pas intégré à Google Search. Qu'on soit obligé d'aller sur Gemini, donc une autre fenêtre, pour poser une question par exemple. On pourrait très bien le faire directement dans Google. Enfin, tu sais qu'ils arrivent à organiser tout ça de façon à ce que ce soit en plus, etc. Enfin bon, je sais pas. Bon, tout ça est très nouveau, les gens s'adaptent, ça prend du temps. Mais dans le même temps, quand tu regardes bien, ils sont tous les 7 fantastiques se sont développés à une vitesse sur cette histoire d'IA. C'est impressionnant. Nous, en Europe, on n'y arrive pas, quoi. Regardez Capgemini, par exemple. Capgemini. Le titre recule. Un broker abaisse sa cible. Capgemini, c'est près de 3,5% à Paris, alors que Oddo BHF a confirmé ce matin sa note neutre sur le titre, avec un objectif de cours abaissé de 201 euros à 192 €. Voilà, pour rappel, Capgemini a annoncé hier avant bourse un chiffre d'affaires T3 2024 en baisse de 1,6%. Moins 60 points de base en dessous des attentes, l'activité étant notamment pénalisée par l'Amérique du Nord qui a surpris négativement avec moins 3,9% au T3, après moins 3,7% au T2. Voilà. Par ailleurs, le management a confirmé qu'au T4, la dynamique devrait rester faible dans la lignée du T3, souligne le broker. Dans ce contexte, le groupe a révisé à la baisse ses guidance 2024 avec une croissance à moins 2%. Le groupe espère toujours retrouver une croissance positive en 2025. Bon, quand un groupe dit ça, quand un groupe dit espère, faut jamais se fier aux espérances, aux espoirs d'un groupe ou d'un PDG. Non, faut se fier aux résultats et puis à ton instinct. Voir si tu gardes une action Capgemini. Toute la tech est bouleversée. Seuls ceux qui sauront tirer profit des nouvelles technologies à la vitesse de la lumière s'en sortiront. Voilà, c'est une belle boîte Capgemini, hein. Mais encore une fois, il y a un manque de dynamisme quoi, en Europe. Voilà, donc comme je disais, hein, Amazon 2,48, belle performance, rouge pour Meta et Nvidia, Intel plus 3%. Et que dire d'Atos? Atos, la saucisse.
qui a fait une augmentation de capital, regardez, moins 28%. J'ai tweeté, hein, parce que hier, on avait du Atos à plus 8000. Regardez. Qui a dit qu'Atos c'était une saucisse? Plus 8400%. D'ailleurs, c'est toujours Atos qui gère mon espace santé. Vous savez, l'espace santé. C'est là où il y a nos dossiers médicaux. Hein. Je rappelle qu'il y a dans cet espace les dossiers médicaux de 65 millions de Français. Sont-ils sécurisés? Qui s'en occupe au sein de l'exécutif? À quand la news? 65 millions de dossiers piratés. Bon, c'est un peu moins parce qu'il y a des Français qui ont refusé le dossier, mais c'est Atos qui gère ça. C'est là où il y a tous nos dossiers médicaux. Quand tu vas faire une radio, par exemple, ils uploadent ton dossier, ton rapport, dans ton dossier médical. Ça, tout ça, c'est géré par Atos. Tu vas me faire croire qu'ils vont jamais se faire pirater ou des trucs comme ça. Alors que tous les 4 matins, même les 7 fantastiques se font pirater, alors tu penses bien. Alors bien évidemment, les valeurs de luxe, c'est vraiment la catastrophe. Hein. On a LVMH, qui a fait encore un plus bas de 2024, là, à 566, et on se dirige tout droit vers le plus bas du bear market de 2022, hein, c'est-à-dire ici. Et on n'y est plus, il ne reste plus grand-chose. Hein. Et c'est-à-dire 534 €. Voilà. Alors pourquoi? C'est toujours le même truc. Hein. D'abord, la guerre commerciale entre l'Union européenne et la Chine va mal, mais en plus, si Donald Trump met à exécution toutes ces menaces, eh bien ça va porter un coup à la Chine, à l'économie chinoise. Et déjà que la Chine traverse une crise intérieure, alors cette crise va s'amplifier. Et du coup, il y aura encore moins de consommation de produits de luxe. Donc, il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles là, pour le luxe français. Et le cognac. Eh oui. D'un côté, il y a Trump qui veut augmenter les taxes et la Chine qui veut faire des représailles par rapport aux taxes sur les voitures chinoises. Rien ne va plus, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Nous sommes désormais, c'est l'avantage, hein, face à nos responsabilités. Hein. En fait, l'Europe va arrêter de devoir agir comme des adolescents sous protectorat. Voilà. Il va falloir que... Sauf que, comme on n'a pas tous les mêmes intérêts, entre l'Allemagne et la France, on n'a pas les mêmes intérêts. Hein. Tu vas voir d'ailleurs avec l'histoire du Mercosur. Là. Et oui les amis, frappe. Ça y est, les agriculteurs, ils commencent à me menacer de revenir sur Paris. On va avoir les mêmes grèves pour Noël, c'est les grèves de train et tout ça. Aïe, aïe, aïe. J'avais fait un short il y a 2 ans déjà. Je crois que c'était fin 2022. Pour dire, pour les grèves à Noël. Ouais, allez le voir, j'ai même pas besoin de le refaire. J'ai juste à changer la date. Kering, hein, pareil, hein, qui va atteindre cette zone, port résistance. Hermès, c'est l'entreprise qui résiste le plus, mais bon, quand même en baisse. Hein. Voilà, on revient dans cette zone. Percer Kering à 1850, c'est fini. Enfin, c'est fini. Ça veut dire que le marché est vraiment vendeur de cette valeur. Donc là, tu vois, ça résiste quand même un peu. Pour combien de temps? Et bon, Hermès, c'est vraiment le gros luxe, quoi. Hein. Voilà, en ce moment, sur les marchés, c'est gens qui rient, gens qui pleurent. Et comme d'habitude, c'est les US qui rient et l'Europe qui pleure. C'est comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens s'écartent du marché européen, commencent à se désinvestir et ne mettent plus une bille sur les marchés européens. Alors, toutes ces baisses, ça peut être des opportunités aussi. Hein. Parce qu'à un moment donné, le marché va reprendre en Chine, même en Europe. Donc, des valeurs, peut-être qu'il y a des valeurs dans toutes celles qui baissent en ce moment, dans lesquelles vous voudriez rentrer. Il faut bien regarder le marché européen en ce moment. Il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous, là. Ouais, les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur la boîte où tu peux cliquer. L'inflation, le CPI, avec Jérôme, qui se laisse pas faire, qui va certainement à nouveau baisser les taux de 0,25. Le Bitcoin, qui n'arrête pas de monter. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.